ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocent, engloutissons le tout vif, engloutissons le vif comme des séjours de mort, et tout entier comme ceux qui descendent de la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous et il n'y aura aucune bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Mal, rendre les sangs, mais en vain, jetons-les au filet devant les yeux de tous ceux qui les haïssent. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter tout simplement du verset 8 au verset 10, mais je vous encourage de lire les Proverbes chapitre 1, il est très important. Écoute mon fils l'instruction de ton père. Et j'aimerais que cette voix se fasse attendre encore dans notre cœur. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Et aujourd'hui, nous sommes ses fils. Et il nous conseille d'écouter la voix de l'Éternel. Parce que c'est la parole de Dieu. Il dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement que nous sommes en train d'écouter en ce moment. Et même nous, biologiquement, physiquement, nous avons eu un temps où nos parents nous ont parlé. Ils nous ont conseillé. Les autres sont encore vivants qui nous conseillent. Les autres sont déjà partis. Mais ils nous ont conseillé. Mon fils, marche la crainte de Dieu. Mon fils ne vole pas. Mon fils ne tue pas. Mon fils ne prend pas la femme d'autrui. Mon fils ne fait pas ceci. Ma fille ne fait pas cela. Toutes les paroles que nous écoutons, ne rejetons pas cela. Et même, Dieu dira aux enfants d'Israël, lorsque tu mangeras le lait et le miel, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Amen. Verset 9 dit, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure pour ton cou. Waouh! La parole que nous écoutons, la parole de notre Père, c'est une couronne de grâce sur notre tête. Cela veut dire que à travers les paroles que nous écoutons, nous pourrons vivre de bénédictions. Parce que la grâce, c'est tout ce que nous avons reçu, mais ce que nous n'avons pas mérité. Voilà pourquoi, d'autres fois dans notre vie, nous sommes bénis, non pas parce que nous avons voulu être bénis, mais nous sommes bénis tout simplement parce que nous avons écouté. Parce que nous avons voulu suivre. Je peux dire que l'obéissance est un chemin de réussite. L'obéissance est un chemin de succès dans notre vie. Si nous écoutons réellement la parole de Dieu. Et parce que là, quand on te dit écoute, ce n'est pas tout simplement prêter et partir et vite oublier. Lorsqu'on va fermer dans 15 minutes, là, quand on va arrêter, tu oublies tout. Non. Mais tu puisses les garder. Écouter, c'est garder. Prêter attention. Que nos oreilles spirituelles souffrent. Parce que quelqu'un peut te conseiller. Ne fais pas cela. Tu l'écoutes, tu lui dis merci. Mais quand tu sors, tu marches et tu vas, tu fais le contraire de ce que tu viens d'écouter. Mais j'aimerais par là parler comme le Seigneur a dit, celui qui a mes paroles, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé du Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître en lui. C'est ce chemin-là que nous voulons nous amener les uns les autres. Dans le chemin, non seulement d'avoir entendu la parole de Dieu, mais de marcher et de le mettre en pratique. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est ce qui est très important et ce que nous pouvons garder aujourd'hui. Ne nous laissons pas gagner par des pécheurs. Ça veut dire quoi? Ne nous laissons pas entraîner par des gens qui font de mal. Que dans ta journée, dans tout ce que tu es en train de prendre, parce que l'ennemi est rusé, Il est rusé dans tous les sens et tu ne sais pas dans quel moyen il peut t'amener.
soit aux insultes, soit au vol, soit à la calomnie, soit aux querelles, soit à une pensée qui ne glorifie pas Dieu. Et faites attention parce que souvent l'ennemi ne va pas loin. Des fois, il va seulement tout près de toi pour t'amener dans une distraction et dans un chemin qui ne glorifie pas le Seigneur ton Dieu. Que le Seigneur nous donne le discernement. Écoutez, quand je dis même il va tout près, Pierre est à côté de Jésus. Et il dit, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Parce que Pierre avait encore besoin de Jésus. Il avait compris qu'il n'avait plus besoin encore de passer sa nuit dans le barque pour attraper de poissons. Mais tout simplement, quand le Seigneur rend grâce, tout devient possible. Hein? Mais Christ a dit, éloigne de moi Satan, car ta volonté n'est pas la volonté de mon Père. Donc, ça veut dire que l'ennemi peut nous entraîner des fois dans des chemins qui ne rend pas gloire à Dieu. Et cet ennemi, comme il est un esprit, il peut instrumentaliser de personnes même que tu ne peux imaginer. C'est pour cela que nous sommes appelés toujours à rester vigilants et ne laisse personne te gagner. Ne laisse pas un homme te gagner, ne laisse pas une femme te gagner, ne laisse personne t'amener dans la désobéissance à la parole de Dieu. Ne laisse personne t'amener dans une vie d'incrédulité, dans une vie de paresse. Ne laisse personne t'amener dans une vie de froideur de l'esprit. Que le Seigneur nous aide à rester concentrés devant la face de Dieu, à disposer encore notre temps pour chercher la face de Dieu. Et j'aimerais encore nous encourager, comme j'avais dit hier matin, Dieu au contrôle de toutes choses. Même si tu es en train de pleurer, sache que Dieu est au contrôle. Tu es dans la joie, Dieu est au contrôle. Il connaît toutes choses. Il connaît quand tes ennemis dorment et quand ils se réveillent. Il connaît quand est-ce qu'il parle, quand est-ce qu'il s'assoit. Ton Dieu est au contrôle. Ça veut dire quoi? Il ne te voit pas seulement, mais il voit aussi tout ce qui est devant toi. Tout ce qui est adversité, le Seigneur le sait. Hein? Confie-toi à l'Éternel et ce Dieu-là va encore faire ce bienfait dans notre vie. Prions, rendons grâce à Dieu encore pour ce matin. Bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, nous voulons encore te rendre des actions de grâce ce matin. Nous voulons te célébrer ce matin, te louer, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre force, tu es notre vie, notre espoir et notre espérance. Louange à ton nom, sainteté à ton nom, gloire à ton nom, Père éternel. Merci pour ce beau matin que tu viens encore nous accorder, Père Saint. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous donnes, afin que nous puissions te célébrer, te louer, t'adorer. Merci pour ces moments que tu nous accordes, afin que nos voix puissent s'élever devant ta face. Père éternel, merci car tu prépares toute une armée, Seigneur, pour te servir encore ce matin. Nous te célébrons, nous te louons, Père éternel, parce que